Arrête de te rémunérer n'importe comment. Parfois, avec certains clients, on se dit que leur stratégie de rémunération a été faite en lançant des dés. On le rabâche, mais se rémunérer en SAS, c'est dans la majorité des cas se tirer une balle dans le pied. Et là, tu vas te dire, ouf, je suis en SASU. Mais la SASU, c'est la même chose que la SAS. Tu vas faire malheureusement partie du régime de retraite par répartition. Tu cotises beaucoup pour les autres et tu auras une petite retraite. En optant pour le statut TNS, tu penses avoir zéro protection et zéro retraite. Mais c'est totalement faux. À budget équivalent, tu auras bien plus dans ta poche, surtout si tu investis cet écart sur le long terme. Il ne faut pas oublier qu'à ton décès, ta retraite n'ira pas à tes enfants, mais le capital si. Mais ce n'est pas tout. Attention, une stratégie de rémunération sans prendre en compte son foyer fiscal, c'est parfois encore pire. Une stratégie de rémunération 100% en dividende, alors que son partenaire a un faible revenu et que tu as 3 enfants, c'est catastrophique. Te verser une énorme rémunération alors que ton partenaire est déjà imposé à une TMI à 41%, c'est également une honte. On se demande ce que certains experts comptables font parfois. C'est pourtant simple, tu dois utiliser les tranches basses de l'impôt sur le revenu et la dégressivité du statut TNS. Et maintenant, la cerise sur le gâteau, en France, on est fan de l'immobilier et cela nous pousse parfois à prendre des décisions irrationnelles, comme par exemple augmenter sa rémunération pour baisser le taux d'endettement à 35%. Si cela te fait passer la TMI à 41%, tu vas vite fait faire le calcul, mais ton projet ne sera jamais rentable. Tu peux donc utiliser d'autres leviers, le schéma holding par exemple en passant dans la catégorie des financements professionnels. Alors prenons un exemple concret. Lucie est présidente de SASU, elle est mariée à Luc qui est lui ouvrier. Ils ont 2 enfants ensemble. Elle est complètement perdue sur sa rémunération et se verse donc tout en dividendes. Elle réalise un bénéfice de 200 000 euros et Luc lui a un salaire de 25 000 euros à l'année. Le résultat de sa société est donc de 200 000, elle va payer de l'IS et de la flat tax sur la distribution. Le net dans sa poche sera de 105 816 et donc le net pour le foyer sera de 130 816. La stratégie est complètement foireuse ici. Elle n'utilise pas les tranches basses de l'IR et en plus ne cotise à rien de son côté. Son ami lui dit qu'il faut se verser tout en rémunération pour optimiser l'IR et rester en SASU pour sa retraite. Le coût pour la SASU serait 200 000 euros sur lequel il y a des cotisations sociales très élevées, un salaire important, un impôt sur le revenu du coup qui augmente cette fois-ci et le net dans la poche du foyer de 118 817 euros. Oui, ils ont moins dans leur poche, sauf que Lucie cette fois-ci a bien utilisé les tranches basses de l'impôt sur le revenu, mais elle se fait assommer par les charges sociales à 80%. Mais cela lui permettra d'avoir une retraite estimée à 7 000 euros brut, c'est déjà mieux qu'avant, mais elle est encore loin du compte. Alors on va lui proposer de passer en EURL et de faire du 100% en rémunération avec le réinvestissement du delta. Le coût pour son EURL il est de 200 000 euros, le net dans la poche du foyer sera de 138 664 euros. On parle donc ici de 20 000 euros de plus que la situation d'avant et une retraite estimée à 4 500 euros brut. Oui, mais là tu vas me dire qu'il y a donc 3 000 euros brut de retraite en moins. Faisons les calculs, 20 000 euros de plus par an sur 30 ans, cela fait 600 000 euros de plus dans sa poche. 3 000 euros brut d'écart, cela fait 1 900 euros net après hier, soit 22 800 euros de plus par an. Sauf que si tu places les 600 000 euros à 4%, cela te fait 24 000 euros de revenus complémentaires. Tu peux donc tout mettre en assurance vie pour optimiser ta transmission, alors qu'à ton décès, la retraite, elle n'est pas transmise. Alors oui, si tu investis en plus de ça les 20 000 euros par an à 5% sur 30 ans, cela ne fera pas que 600 000 euros, mais 1 328 000 euros. Tu l'as compris, arrête de faire n'importe quoi avec ta rémunération et une vraie stratégie de rémunération. Et si tu souhaites en savoir plus, abonne-toi et va écouter notre chaîne L'Art de la Gestion Patrimoniale.